Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 20 octobre 2022 et aujourd'hui nous accueillons Stéphane Bissière qui va nous présenter son travail et ce qui l'a inspiré dans tout ça. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour à vous deux, merci de m'accueillir ici. Je m'appelle Stéphane Bissière, je suis artiste et plasticien et compositeur. Et je présente ici dans le salon Experimenta une pièce qui s'appelle Gravity, ici sur le salon Aminatech, et une autre pièce à la Bastille qui s'appelle Effet de champ. Ce sont deux pièces cinétiques qui utilisent l'électromagnétisme pour traduire les données virtuelles en mouvement, donc rendre tangible la donnée, rendre concrète des choses qu'on ne peut pas voir, en utilisant les forces de l'invisible et en utilisant du coup l'électromagnétisme. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce métier Qu'est-ce qui vous a fait aimer ce que vous faites ? Oula, au sens large ? Oui. Aimer ce que je fais au sens large. Alors ça c'est plus le parcours. Le parcours est un petit peu particulier. J'ai fait des études scientifiques, des études de mathématiques. Et puis après j'ai tout arrêté pour commencer à faire de la musique, du jazz. Et j'ai fait beaucoup de tournées en tant que musicien instrumentiste. Et j'avais toujours cette passion pour les mathématiques. Donc je suis rentré j'ai commencé à travailler avec des ordinateurs pour faire de la musique électroacoustique. Ce qui m'a amené après à collaborer avec des vidéastes, avec des danseurs. Et donc à utiliser les données que je fabriquais pour faire ma musique, donc des données créées dans l'ordinateur, pour interfacer quelque part mes dispositifs avec d'autres disciplines artistiques, donc la vidéo, la danse notamment. Et ça, en fait, en développant ce savoir-faire, ça m'a amené à travailler plus au niveau plastique. Et donc, le travail d'installation a petit à petit découlé de ça. Et créer comme ça des dispositifs sur lesquels à la fois je puisse performer, faire des spectacles, et à la fois qui puissent être des installations autonomes, et donc être un petit peu sur les deux plans, des installations dans lesquelles je suis, des installations dans lesquelles je ne suis pas. Voilà. Et pour ça, je me suis quand même beaucoup inspiré d'abord au niveau sonore des minimalistes américains, du courant minimaliste. Donc un courant dans lequel on essaie d'épurer, d'enlever tout décor et tout ce qui pourrait être superflu pour ne garder que l'essentiel. Et pour ça, je m'inspire beaucoup en son de compositeurs comme Steve Reich par exemple ou Terry Riley. Donc la répétition du motif pour créer l'émotion. Et cette répétition du motif là, elle marche très bien au niveau sonore parce que ça crée comme ça des états de transe, des états de méditation, des états de concentration particuliers. Et au niveau plastique aussi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve du coup dans mes œuvres plastiques, la répétition du motif, notamment dans Effet de champ, parce que c'est la répétition de 16 flacons remplis de ferrofluides qui réagissent aux variations de champ magnétique. Donc la pièce Effet de champ, c'est vraiment une musique pour les yeux. J'ai enlevé toute dimension sonore à cette pièce, mais les mécanismes d'écriture et de composition sont des mécanismes musicaux. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de transposer le domaine sonore au domaine visuel, mais par un mouvement concret de matière. C'est pas quelque chose de vidéo, c'est vraiment un vrai liquide qui va être animé par les variations de champ magnétique. Et cette pièce, Effet de champ, en la développant, m'a amené par la suite à réfléchir au contrôle, en fait, à la maîtrise de la trajectoire, à la maîtrise de la forme, à la maîtrise du contrôle et la perte de contrôle. Et c'est comme ça que je suis arrivé à travailler sur l'aléatoire, vraiment l'aléatoire, la notion de bruit, mais au sens mathématique. Donc pour ça, on a des algorithmes, et là précisément j'utilise un algorithme de Perlin, pour créer des bruits. Le bruit, ça a deux sens. On utilise un sens commun, le bruit ambiant, mais au sens physique, le bruit, ça parle de répartition. Donc un bruit sonore, c'est une répartition uniforme de toutes les fréquences sur tout le spectre auditif. Et là, Gravity, c'est une répartition sur un plateau horizontal d'un mouvement cinétique de billes de métal qui va être animé donc, par une grille d'électroaimants. J'espère que je ne vous perds pas dans mes explications. Non. Et donc c'est comment entretenir une répartition la plus uniforme possible du mouvement
le plus longtemps possible. D'accord. Est-ce que vous vous êtes inspiré de quelque chose dans la nature pour faire cette œuvre ou... Parce que ça ressemble beaucoup au mouvement des vagues. Oui, tout à fait. Les vagues, quand vous parlez des vagues, en fait, c'est très proche d'un bruit blanc. C'est un bruit blanc, on pourrait le traduire, c'est un chut, c'est un souffle comme ça. Les vagues, il y a ce bruit blanc. Souvent, c'est le fruit d'une multitude, un bruit blanc. Et les vagues, c'est le fruit d'une multitude. C'est une multitude de gouttes et d'interactions entre l'eau et l'air dans le mouvement qui crée ce bruit-là. Gravity, c'est une multitude de billes et l'interaction entre toutes ces billes-là, les collisions successives et le frottement sur le panneau qui crée à la fois un bruit visuel, donc la répartition uniforme du mouvement sur tout le plateau, et un bruit sonore parce que ce frottement des billes est repris par des micro-contacts qui sont placés sous le panneau et qui reprennent vraiment en direct. Ils sont reliés à 4 enceintes qui sont situées autour de l'installation. Et donc on perçoit, ça permet d'étendre l'espace sonore acoustique de la pièce pour que le public puisse être à l'intérieur de l'espace sonore de la pièce et percevoir de façon amplifiée les trajectoires et la spatialisation naturelle du mouvement des billes. Est-ce que vos émotions ont impacté ce travail ? Alors ça c'est une très bonne question. Justement, c'est vraiment un travail des minimalistes, le rapport aux émotions. Et c'est une approche qui moi, je recherche plutôt la neutralité dans ma relation à l'œuvre et faire en sorte que ce soit plutôt le spectateur qui puisse projeter vraiment ses émotions dessus. Et en fait, ce qui se produit, c'est que y a l'imaginaire en regardant la pièce, effectivement, par rapport à ce que ça pourrait suggérer de ce qu'on voit dans la nature. On peut y voir quelque chose d'atomique, donc des mouvements d'électrons et d'atomes, de collisions comme ça particulières. On peut y voir, il y a une biologiste qui passait qui me parlait d'amas comme ça, de cellules qui lui faisaient penser à ses propres expériences dans des boîtes de pétri. On peut y voir des mouvements de foule. Et donc c'est comme ça que le rapport à l'émotion m'intéresse. C'est comment le spectateur va lui-même projeter son émotion dessus, plus que comment la pièce par son décor pourrait le faire. Donc c'est pour ça que dans la présentation, elle est extrêmement minimale. C'est vraiment la bille dans son état le plus brut et le panneau lumineux dans son état le plus brut. Et tout le dispositif technique est invisible. D'accord. Et est-ce que vos deux œuvres sont parties de la même idée ou pas du tout ? Il y a une idée commune aux deux qui est vraiment cette relation entre le domaine virtuel et la réalité, le domaine tangible. Et donc comment mettre en mouvement la matière par des choses virtuelles. C'est un peu travailler sur la magie. L'idée de magie me plaisait beaucoup. Mais pas tant juste au niveau du tour de magie qu'au niveau de créer de la vraie magie, c'est-à-dire utiliser des phénomènes physiques. Si je pouvais créer des boules de feu, je créerais des boules de feu. Voilà. Donc là, c'est une forme de télékinésie, quoi. Travailler sur le mouvement par des forces invisibles. Et en tant qu'artiste, vous avez déjà eu des coups de mou dans votre travail ou tous les jours vous êtes inspiré et vouloir continuer ce que vous faites ? Des coups de mou, il y en a beaucoup, des doutes, il y en a beaucoup, et en fait il y a beaucoup de... C'est un petit peu comme une pelote de laine. On tire une ficelle, on a une idée, on essaie de tirer la ficelle pour voir où ça va. Des fois la ficelle est très courte, on voit pas tout ce qu'il y a derrière dans la pelote. Des fois c'est une ficelle très courte, c'est une impasse. Et des fois la ficelle est très longue. Et en fait c'est beaucoup d'essais, beaucoup de recherche. J'ai vraiment comme un petit laboratoire de recherche et développement. J'ai beaucoup de choses dans mon laboratoire. Je teste énormément de pistes. Et des fois, mais la proportion est faible. C'est 10% de pistes qui valent le coup à terme d'être développées. Et après, tout ça, c'est plusieurs travaux en parallèle. Une pièce, concrètement, ça prend 2 à 3 ans pour moi. Je fais tout de A à Z. Je développe toutes les pièces en autonomie complète. Donc ça prend 2 à 3 ans à développer. Mais elles se tuilent les unes les autres. Je peux commencer une pièce et puis la mettre en pause pour continuer une autre pièce, et puis etc. Jusqu'à ce qu'elles arrivent à une certaine forme d'aboutissement. D'accord. Vous avez des idées futures de ce que vous allez faire plus tard, ou vous allez continuer ce que vous faites et après peut-être que vous allez arrêter ou quoi ? Alors bon, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Après, mon activité aujourd'hui, elle me passionne et c'est au-delà même d'une passion, c'est un besoin. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas penser en permanence à de futurs projets ou de futures possibilités. Sur Gravity,
par exemple, j'ai une perspective de développement sur cette pièce-là, qui serait donc Gravity, c'est la pièce où il y a des billes de métal comme ça qui se déplacent sur un panneau. Une perspective, ça serait de mettre un dispositif de tracking, donc une caméra vidéo placée sur le dessus pour essayer d'avoir la position en temps réel de chaque bille. Donc ça fait beaucoup de données et de l'interfacer avec une intelligence artificielle qui sont quand même des espèces d'organismes qui sont taillés pour traiter de grandes quantités de données. Donc ça serait exactement le dispositif parfait pour essayer de faire quelque chose que je ne peux pas faire aujourd'hui, c'est-à-dire traiter toute cette grande quantité de positions de billes en temps réel pour essayer de faire un mouvement coordonné d'un ensemble de billes, comme une nuée d'oiseaux, comme une nuée d'insectes. Ça, si je devais le faire en programmation pure, ça serait impossible parce que c'est trop chaotique. Mais avec un dispositif comme ça qui est fait pour traiter de grandes quantités de données, peut-être qu'on pourrait avoir une dimension magique supplémentaire et comme ça créer des trajectoires d'ensemble de billes. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est une piste que je souhaite explorer dans le cadre de collaboration avec des chercheurs. En tout cas, on espère que vous allez y arriver. Merci d'être venu et d'avoir échangé avec nous. Et merci à toute l'équipe et à Thalys, ma collègue, d'avoir posé mes questions. Et à bientôt pour un nouveau plateau télé. Et à bientôt. On espère de vous voir bientôt. Et bon courage dans vos prochains projets. Et on espère que vous allez y arriver longtemps. Merci beaucoup. De rien. De rien.